Et si vous changez votre déco en mettant vos photos en valeur? Bonjour et bienvenue sur Autre bien, faut que j'essaye. Vous cumulez certainement, comme beaucoup d'entre nous, des photos. Vous les rangez dans un album photo, mais finalement vous n'en profitez pas. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est 4 DIY pour mettre vos photos en valeur. Pour la première mise en scène de photos, vous allez acheter des lettres et composer le mot que vous souhaitez. Donc ce sont des lettres en MDF que j'ai pour ma part bombées en noir, vu que mon mur était blanc. Vous pouvez très bien les laisser nature ou d'une autre couleur. Ensuite, pour vos photos, ce n'est vraiment pas compliqué, c'est simplement que cela va être long en fonction du nombre de photos que vous avez à positionner. Nous allons prendre, pour ma part, toujours du papier noir. Je vais poser la photo comme ça, ici dans l'angle. En langage de scrapbooking, ça s'appelle « mater une photo ». Vous retrouverez tout ce langage et d'autres conseils scrapbooking dans la vidéo pour réaliser sa première page de scrap. Donc, je vais coller ma photo comme ça, à 0,5 du bord. Voilà, une fois que votre photo est collée, moi je vais utiliser mon massicot. Si vous n'avez pas de massicot, vous tracez un petit trait avec une règle et vous découpez ou au ciseau ou au cutter. À peu près à 0,5 du bord. Et pareil ici. Voilà, donc votre photo est matée et je vais maintenant les positionner de manière un petit peu aléatoire sur mon mur blanc. Pour ce deuxième tuto, nous allons donc réaliser un principe un petit peu de pince. Alors moi j'ai utilisé un fil de fer blanc, donc bien sûr il peut être d'une autre couleur. Je vous avouerai que s'il était un petit peu plus épais ce serait mieux, mais bon, confinement oblige, j'ai fait avec ce que j'avais. Vous allez utiliser une pince, d'accord, style pince à bijoux, et vous allez faire une première petite boucle ici comme ça. Voilà, ok? On va continuer ensuite, on va tourner. On n'a plus besoin de la pince ensuite. On va faire un escargot. Ok? On essaye de le serrer quand même un petit peu, puisque c'est ce qui va être finalement notre support à photo. Voilà, encore un petit peu. On le resserre. Voilà, comme ça, ce sera pas mal. Alors, sur la vidéo, là, vous voyez que j'ai déjà collé un premier support. J'ai en fait utilisé de la colle à chaud et pour cacher cette colle à chaud, j'ai collé une petite fleur. Vous pouvez mettre ça sur un morceau de bois que vous allez récupérer au cours d'une balade. Sinon, moi, ça, c'est une cosse d'arbre que l'on trouve fréquemment au Mexique. Donc, de l'autre côté, j'ai enroulé de manière moins propre, on va dire. Voilà, c'est juste pour avoir un support. Et je vais le positionner comme ça, ici, sur ma cosse ou sur mon bout de bois et je vais coller donc avec de la colle à chaud. Donc là j'ai mis de la colle à chaud, vous voyez j'ai mis un bon paquet pour que ça tienne. Donc pour cacher tout ça, je vais recoller une fleur par dessus, trouver comme toujours dans ma petite boîte à trésors. Voilà, ni vu ni connu, et puis je donne une petite forme à mon fil de fer, histoire que ce soit pas complètement droit, j'aime pas ça. Je vais terminer la décoration en rajoutant un petit papillon découpé avec une perforatrice. Voilà, on va le mettre par ici. On enlève toujours les petits fils, le pistolet à colle pour ça, c'est un petit peu pénible, mais voilà, on va les enlever. Il veut pas, voilà. Et j'avais également fait un petit tampon ticket bonheur que je vais venir coller par exemple ici. Vu la taille de mes petites pinces, l'idéal c'est de mettre des petites photos style photo réalisées avec les appareils style Polaroid. Si vous n'avez pas cet appareil photo, vous pouvez faire vous-même vos petits Polaroid. Vous retrouverez le tuto dans la vidéo indiquée juste là. C'était sur le carton. Notre petit support à photo est terminé. Nouveau tuto, j'ai récupéré au cours d'une balade un morceau de bois, ça tout le monde pourra en trouver. J'ai enroulé de la ficelle sur un des côtés et je vais choisir par rapport à la longueur, donc ça va être pour en fait attacher
au mur. Donc voilà, je vais prendre à peu près cette longueur. Et je vais faire pareil, je vais enrouler ici. Voilà, en plus ça décorera également ce principe-là. Et je vais le fixer avec un petit point de colle à chaud. Je vais découper ensuite, alors 3, 4, en fonction de la longueur de votre morceau de bois, des morceaux de ficelle de taille différente. Je vais le passer par ici. Et je vais faire un nœud boucle. Voilà, et je vais faire comme ça avec trois morceaux de taille, de longueur différente. J'ai donc noué mes 3 morceaux de ficelle, vous voyez, donc de longueur différente. Et je vais venir avec des petites pinces à linge en bois, mettre des photos. Alors, soit des photos style Polaroid, vous savez que je les affectionne particulièrement. Et sinon, vous retrouverez dans le tuto avec la décoration en carton, comment réaliser vous-même vos Polaroid. J'ai continué ma déco en tamponnant des petits, des tampons avec du texte que j'affectionne, ticket bonheur, il y a des moments que je ne voudrais jamais oublier, photos préférées. Si vous n'avez pas de tampon, vous pouvez faire des choses sur l'ordinateur ou écrire à la main. Et dans ma petite boîte à trésors, j'ai retrouvé cette petite étiquette avec le papillon et je vais la positionner par ici par exemple. Pour réaliser le triptyque, j'ai découpé 3 rectangles de 18 par 12 dans du papier un petit peu épais. On va décorer celui-là. Alors, j'ai pour cela maté ma photo. Vous retrouverez les explications au début de la vidéo. Et je vais utiliser, par exemple, une chute. C'était, voilà, quand j'ai découpé ce papier, j'avais une chute. Et si vous regardez à nouveau la vidéo sur comment réaliser une page de scrapbooking, vous reconnaîtrez également ce papier. Alors, on va regarder comment on peut positionner ça. L'idée, c'est vraiment d'utiliser vos chutes de papier, de tout réutiliser. Voilà, comme ça me plaît pas mal. On va le positionner droit quand même, ce sera mieux. Voilà. Je peux rajouter une petite fleur et avec un tampon Love. Voilà, j'ai réalisé un petit tampon, j'ai découpé avec une perforatrice ronde et je vais le coller par exemple par ici. Et j'aime bien les petites perles autocollantes qu'on va pouvoir coller par ici également. J'ai réalisé mes 3 cartes, mes 3 pans du triptyque sur le même principe, donc en utilisant des chutes de papier, des petites choses retrouvées dans ma boîte à trésors. Et avec une perforatrice, alors moi j'ai choisi un cœur, ça peut être des ronds, des étoiles ou votre perforatrice de bureau si vous n'êtes pas équipé en perforatrice de scrapbooking. Je vais venir prendre 2 pages comme ça que je vais assembler, donc je vais déjà les positionner un petit peu comme ça. Alors ça va pas être facile à vous montrer en le tenant droit. Et en fait, je vais passer donc mon ruban des 2 côtés et je vais faire un nœud. J'ai donc attaché mon premier ruban, je vais découper un morceau d'environ 30 cm et je vais faire pareil donc en bas. On a donc maintenant le premier V de notre triptyque, ok? Si je le retourne ici, eh ben, je n'ai plus qu'à, sur le même principe, venir attacher la base, enfin l'autre, le dernier côté de mon triptyque. Notre triptyque est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné un tas d'idées pour changer la décoration de votre intérieur. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Pinterest. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo apparaîtra, à mettre des petits pouces bleus et je vous dis à très bientôt. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».